Mesdames et messieurs, ça ce ne sont pas des jours pour être blessés. Les gens meurent comme des mouches. Ta vie a été épargnée. Et tu n'as même pas pris le temps de demander à Dieu, pourquoi Dieu? Pourquoi as-tu épargné ma vie? Pourquoi les autres meurent et périssent? Pourquoi je suis ici? Pourquoi m'as-tu secouru? Quelle est ma raison de vivre? Et tout ce que tu fais, c'est t'inquiéter par rapport aux blessures et aux offenses. Je ne vais pas à l'église. Je ne voudrais pas être parmi ces gens. Et tu deviens présomptueux. Tu deviens juge sur l'héritage de Dieu. Tu as l'audace de juger les autres. Quand bien la Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Tu es devenu juge des autres parce que tu te sens blessé, offensé. Ça, ce ne sont pas des jours pour être blessé ni offensé. Ce sont des jours pour être humble. Ce sont des jours pour être humble. Des jours pour être reconnaissant d'être toujours en vie. Lorsque vous voyez comment de si nombreuses personnes meurent partout, et ils meurent parfois sans que leurs proches ne puissent venir auprès d'eux. Ils meurent loin de leurs proches et parfois leurs corps sont enterrés sans que leurs proches ne les voient. Pour toujours. Et tu es toujours là. Il est temps de s'humilier. C'est le temps de la réflexion. C'est le temps pour devenir reconnaissant. Ça, ce ne sont pas des jours pour être arrogant et orgueilleux. Ça, ce ne sont pas des jours pour insister sur les droits. Vous n'avez pas de droits. Les morts n'ont pas de droits. Les morts ne savent même pas où ils sont. S'il te plaît, arrête de me parler de tes réalisations. Arrête de me parler de tes réalisations, de combien tu es influent, combien ton portefeuille est lourd. Arrête de me parler de tes accomplissements et humilie-toi. Parce que tu aurais pu être mort en ce moment. C'est juste un acte de miséricorde que tu sois encore en vie et ici. Donc fais attention, humilie-toi et calme-toi. Je sais que tu es béni, calme-toi. Je sais que tu es intelligent, calme-toi. Je sais que tu as beaucoup d'argent, mais calme-toi. Je sais que tu as de grandes relations, calme-toi. Je sais que tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as le pouvoir de le faire, mais calme-toi. Parce que le pouvoir a une date d'expiration. Ça, ce ne sont pas des jours pour être offensé ni blessé, non. Ce ne sont pas des jours de rancune, ce sont des jours de pardon. Ce sont des jours pour laisser tomber et laisser Dieu gérer. Ce sont des jours pour dire, mon Dieu, c'est entre tes mains. Seigneur, c'est entre tes mains. Ce sont des jours pour dire, Seigneur, toi qui vois tout, tu vois comment je suis exploité, comment je suis utilisé, maltraité, faussement accusé et méprisé des hommes. Mais la vengeance est tienne. Je t'exhorte. L'évêque Brada me parlait tantôt d'un jeune homme qui a visité l'église et qui, au sortir de l'église, est allé le voir et lui dire, s'il te plaît, transmets mon amour à l'archevêque et dis-lui que je l'ai détesté pendant 20 bonnes années, 20 ans. Je ne l'avais jamais rencontré, je l'entendais juste, je l'écoutais juste et je ne l'aimais pas. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je lui ai dit, tu sais, il en est ainsi. Il peut arriver que vous soyez mal compris. Vous pouvez être critiqué. Les hommes peuvent vous incriminer. Ils peuvent vous utiliser. Mais vous allez arriver à un point où vous devrez laisser les principes de Dieu s'accomplir. Et comme Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Je suis un croyant des bénédictions et des malédictions.
Je crois au fait qu'il y a des gens qui vont attirer des malédictions sur eux-mêmes s'ils ne font pas attention à la manière dont ils traitent les autres. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne la combattez pas. Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne la critiquez pas. Il y a des gens dans ce monde, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ne comprennent personne, la première des choses qu'ils vont faire, c'est de la combattre et la critiquer. Et ils vont commencer à enquêter sur les gens pour avoir quelque chose sur eux afin de les haïr. Si tu es de cette catégorie, tu es en difficulté. Si tu es de cette catégorie, tu ne vivras pas longtemps. Si tu es de cette catégorie et tu as des enfants et de la famille, ce que tu fais aux autres te sera rendu et pourrait être rendu à ce que tu aimes le plus. Donc tu devrais faire attention. Il y a des gens comme ça dans ce monde. Aussitôt qu'ils ont un petit pouvoir et de l'argent et des biens, ils voudront blesser toutes les personnes qu'ils n'aiment pas. Ils détestent des gens qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne comprennent pas. Mais dans ce monde, tu ne vas pas comprendre tout le monde. J'ai tellement de gens autour de moi que je ne comprends pas. Mais j'ai appris à les accepter tels qu'ils sont. J'ai appris à endurer. Et j'ai compris que je ne comprendrai toujours pas. J'ai compris que je ne vais pas comprendre tout le monde à tout moment. Donc, apprends à accorder le bénéfice du doute aux gens. Ne sois pas celui-là qui blesse les gens. Ne sois pas celui-là qui utilise les positions et le pouvoir pour discréditer, pour incriminer les autres, pour nuire aux autres. Apprends à accorder le bénéfice du doute aux gens. Et crois en Dieu, car Dieu a promis. Il dit, je suis. À moi la vengeance. Laisse, je vais m'en occuper. J'ai vu Dieu s'occuper de mes affaires. Mon Dieu, parfois ça m'étonne. Mais ça prend du temps parce que d'ici là, il observe comment nous répondons. Si l'on va réagir ou agir. Souviens-toi que Dieu ne réagit pas. Arrête de réagir. Lorsque tu réagis, c'est une façon d'être immature. C'est ce que font les immatures. Ils pleurent et réagissent à tout. Mais lorsque tu es mature, tu apprends à te maîtriser. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. J'ai eu mal. J'ai vu tellement de choses que je n'aime pas dans la vie. Mais je sais que je ne peux pas changer tout, ni changer les gens. Les gens sont ce qu'ils sont. Seul Dieu peut les changer. Donc, apprends à vivre avec les gens, à comprendre les gens. Arrête d'être celui-là qui pourchasse les autres. Il y a les gens qui pourchassent toujours les autres. Ils vont en ligne pour fouiller sur Internet, pour trouver quelque chose, pour savoir qui est cette personne. Ils veulent juste trouver quelque chose sur quelqu'un pour nuire à la personne, pour faire du mal à la personne. Pourquoi tu es comme ça? Ne le fais pas, sois aimable. Veuillez acclamer pour le Seigneur et louer le Seigneur.